Dans Assises du droit et de la compétitivité, il y a le mot droit. Et puis toutes les communications font le lien entre l'importance du droit et toutes les activités économiques et sociales, l'importance du droit dans la société. Donc cette manifestation organisée par le club de juristes répond très exactement à tout ce qui se fait dans l'université. Et je crois que c'était vraiment le lieu parfait, le lieu idéal pour accueillir ces assises. Bon, évidemment, le sujet de la compétitivité est un sujet essentiel depuis de nombreuses années. On a perdu 10 ans. Le sujet est rentré dans le débat public à partir de 2011-2012. Il l'est totalement. Donc il est bon que s'en emparent non seulement les responsables politiques, les responsables syndicaux, les entreprises, mais aussi les étudiants et puis bien sûr la profession du droit qui est directement concernée, semble-t-il, par un certain nombre de changements, notamment liés à la loi Macron. Je trouve qu'en tant qu'enseignant et ancien étudiant et doctorant de l'université, c'est assez important et même fondamental que l'université conserve des liens avec l'entreprise et qu'elle les développe au maximum. Et je trouve que le nombre de praticiens qui sont présents aujourd'hui est quelque chose d'assez intéressant. Aujourd'hui, la nécessité de la compétitivité doit être affirmée, reconnue, et je pense que le droit doit être le plus possible à son service. Mais le droit a ses exigences. En matière de droit public, par exemple, il y a le principe d'égalité, il y a le droit de la concurrence. Et donc, il faut, je pense, réfléchir sur un droit qui soit au service de la compétitivité tout en respectant les grands principes, les équilibres généraux. Et c'est une approche que je trouve très stimulante. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette toute première édition des Assises du droit et de la compétitivité. Je suis heureux d'accueillir à l'Université Panthéon-Assas cet événement de toute première importance, organisé par le Club des juristes qui a souhaité y associer l'Institut Montaigne. Je nous souhaite d'excellents et fructueux travaux. Peut-on réformer la France? C'est donc la question qui nous est posée. Si l'on en croit les sondages, les Français y sont favorables. Pourtant, à chaque fois qu'une réforme pointe le bout de son nez, c'est un concert de protestations, de grèves et de manifestations, et souvent d'ailleurs suivi d'une reculade des pouvoirs publics. Alors, je dirais que la France doit se réformer, c'est indéniable. Je sais aussi que la France peut se réformer, à condition que les efforts de l'ensemble des collectivités publiques portent bien évidemment sur des objectifs d'intérêt général. Il faut qu'on puisse faire passer ces messages. Alors je suis convaincu que ces assises vous permettront, dans le cadre des plénières comme des ateliers, d'identifier les leviers de réforme. Et je pense que ce pays a plus besoin de réformateurs que de thaumaturges, parce que nos attentes, elles sont beaucoup plus pragmatiques qu'elles ne sont épiques. Il y a une constante quand les choses bougent, c'est qu'il y a eu du dialogue. C'est qu'il y a eu, à un moment donné, des acteurs qui se sont mis autour de la table et qui ont décidé de bouger. Et je suis persuadé que la plupart des blocages en France viennent du fait qu'on manque de culture du dialogue. D'abord, moi, ma conviction, c'est qu'il faut dire la vérité. Et cette vérité, il faut la dire, la redire, la faire partager. Deuxièmement, il faut imposer un calendrier d'enfer, et tout le temps. Parce que sinon, toutes les forces qui ont intérêt à se coaliser pour que les choses ne se passent pas auront le temps de se coaliser, de mobiliser. C'est un rendez-vous incontournable, ici à Paris 2, avec ce moment extrêmement convivial. Et on était en train de le dire avec Louis de Gauss, c'est beau toutes ces tables, ce banquet universitaire dans notre faculté. Alors maintenant, sur le fond, j'ai participé ce matin à une table ronde extrêmement animée sur la réglementation des professions. Nous étions un peu en opposition avec le président des notaires, arbitré par un public très nombreux et joyeux. Je dois dire que c'est une très très belle initiative que chacun doit saluer. Belle initiative aussi car elle réunit toutes les professions du droit. Et en cela, effectivement, ça permet de confronter, mais aussi de nous réunir et de nous rassembler quand même sur quelques points. Nos ministres, nos dirigeants de grandes entreprises comprennent très mal ce qui est à l'œuvre dans la transition numérique de l'économie. Donc du coup, j'ai à cœur de réserver par principe un peu une partie de mon temps pour être présent dans ces enceintes où on débat de ça et où l'information circule entre des mondes qui d'ordinaire se parlent assez peu. C'est un sujet passionnant parce que c'est le sujet d'aujourd'hui. Au fond, en quoi la révolution numérique, cette révolution qu'on vit tous les jours, va influencer, modifier, changer
nos vies, mais aussi nos industries traditionnelles. Ça, c'était le thème. Et puis, la composition de l'équipe qui s'exprimait était intéressante. Je crois que ce qui s'est passé sur les gaz de schiste, c'est un exemple extraordinaire des dysfonctionnements de la société, l'économie, l'État, le débat public. Et puis l'actualité récente donne une deuxième très bonne raison d'être là, c'est que lutter contre l'intolérance, c'est débattre entre nous en étant en désaccord, en toute liberté, dans un lieu d'intelligence qui est une université. Il me semble que c'est extrêmement important d'avoir l'occasion, vis-à-vis d'un public particulièrement sélectionné, formé, et qui peut servir de relais d'opinion sur des questions assez complexes, d'être capable d'expliciter les véritables enjeux du logement. L'ensemble des États dans le monde se préoccupent de la compétitivité de leurs entreprises et donc il y a effectivement un enjeu pour l'économie française autour de la compétitivité des entreprises et donc autour du patriotisme économique. Mais je crois que l'initiative du Club des juristes et de l'Institut Montaigne que de faire se rassembler le maximum d'esprit de bonne volonté pour réfléchir à ces sujets est très bonne. La réforme, c'est évidemment possible, souhaitable et faisable. Celle des grands systèmes d'action publique est possible, mais elle demande, je crois, des transformations profondes dans la méthode de mise en œuvre de la réforme. Réformer la réforme, c'est un peu le défi qui est devant nous. Comment fait-on pour que les Français, citoyens, corps intermédiaires, institutions, ne considèrent pas qu'ils sont condamnés à changer, mais finalement partagent le désir de cette réforme. Je crois que c'est sur cette désirabilité de la réforme des grands systèmes d'action publique que nous devons maintenant porter le plus d'attention et d'efforts. Merci beaucoup. Je vous demande donc d'applaudir à la fois Thierry Mandon et nos 4 intervenants. Merci pour votre franchise et votre clarté.